Qu'est-ce qu'une idée de business? Beaucoup de personnes sont à la recherche de l'idée miraculeuse pour pouvoir enfin créer leur entreprise. Pourtant, contrairement à ce que l'on pourrait croire, une entreprise ne se crée pas sur la base d'une idée. La plupart des gens, lorsqu'ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, recherchent une idée de business géniale, en évitant parfois de le partager avec des gens, de peur de se faire voler cette idée. Si là, c'est une erreur pour eux, c'est tellement drôle de penser ainsi. Car une idée qui est dans la tête ne valent absolument rien. Avoir une idée, c'est très bien. Avoir une idée dans sa tête, c'est inutile. Pourquoi? Une idée est un concept purement intellectuel, sauf si vous venez à découvrir quelque chose qui n'a jamais été découvert auparavant, comme par exemple le fait de, de construire sur la mer, voilà, ou bien de vivre plus longtemps que le roi Salomon, ou bien vous avez trouvé la guérison contre le cancer. Mais sinon, votre idée ne sera pas volée. Quelqu'un d'autre avant vous l'a déjà eu, il a déjà imaginé. Essayez juste de faire des recherches sur Internet, vous verrez, et constaterez que d'autres personnes avant vous ont déjà eu à penser à ce genre d'idées. Un penseur scientifique disait: c'est quoi une idée de business? Il donne sa définition. Il dit: l'idée d'une business, c'est savoir apporter quelque chose aux autres tout en se rémunérant via une activité commerciale. Donc, au fait, si on veut définir l'idée d'une business, c'est apporter la solution aux problèmes des gens. C'est ça l'idée d'une business. Si votre idée n'apporte pas la solution aux problèmes des personnes, votre idée n'en vaut absolument rien du tout. Voilà. Une idée ne représente qu'un potentiel que vous pourrez plus ou moins se libérer en fonction de la façon dont vous allez exécuter cette idée. Et c'est là toute la différence, car sans exécution, une idée reste virtuelle. Tout le monde a des idées, mais tout ne les applique pas. Certes, il y a les bonnes et les mauvaises idées, aussi banales soient-elles, qui vous permettra d'avoir quelque chose de concret sous la main. L'idée de départ ne fait que lancer la machine. Si vous demandez à des entrepreneurs quelle était leur idée de départ, il y a de grandes chances qu'ils vous disent qu'elle était bien différente de ce qu'ils font maintenant. Pourquoi? Tout simplement parce que leur idée a évolué. Elle a été confrontée à la réalité et des améliorations ont été apportées par la suite. Voilà. Comment faire pour trouver cette fameuse idée? Le fait est-ce qu'on ne peut pas tout prévoir. C'est pour cette raison qu'il faut adapter son idée en permanence pour répondre le mieux possible à un problème donné. Vous vous demandez sûrement comment faire pour trouver cette fameuse idée d'entreprise. La réponse est pourtant tout simple. On ne trouve pas une idée d'entreprise, on met plutôt le doigt sur une opportunité qui va découler l'idée. Retenez encore cette règle de base en entrepreneuriat. Problème est égal à opportunité d'affaires. Dès aujourd'hui, écoutez les autres se plaindre et prenez des notes. Nous avons tous une fois entendu quelqu'un dire: je déteste ceci
je déteste cela, j'en ai marre de ceci, j'en ai marre de cela, je veux pas de ceci, je veux pas de cela, je n'apprécie pas tel. Si plusieurs personnes se plaignent, vous allez pouvoir apporter une solution à leurs problèmes. Et là sortira donc votre idée de business. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'essayer de résoudre les problèmes auxquels font face les autres. Donc vous voyez dans votre entourage qu'est-ce qui se passe. Vous voyez dans votre quartier, vous voyez là où vous vivez, qu'est-ce que les gens ont besoin. Vous essayez de résoudre ces problèmes. Et là, votre idée de business sera parfaite. Voilà. Vous êtes déjà demandé c'est quoi le secret de la réussite en entrepreneuriat? Je vais vous citer quelques-uns. D'abord, c'est l'amour. Si on n'aime pas quelque chose, c'est foutu davantage. Après, c'est la passion, la détermination, à ne pas confondre avec obstination. Bon, on entreprendra parce qu'on a besoin d'argent. On pense avoir fait une bonne étude de marché. Si c'est le cas, il faut prendre du recul car à la moindre déception ou difficulté, vous serez pris par le découragement. L'abandon est ainsi par tout votre investissement. Par contre, si l'objectif c'est de faire connaître sa passion, sa vision, quelles que soient les difficultés, vous persévérez en apprenant de vos erreurs, car vous le faites avec amour et passion. Donc, parce que vous allez comprendre ce qui avoir juste l'idée du business ne sert à rien, mais il faut aussi il faut aimer ce qu'on fait. C'est de l'amour qui vient la passion. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous remarquerez, même si c'est votre idée, elle est parfaite comment, vous n'allez pas réussir. Par contre, si vous avez de l'amour, la passion et la détermination dans ce que vous faites, même si au départ ça semblait pas possible, vous verrez avec votre détermination vous parvenez à faire toutes choses que vous voulez. Donc c'est ça en fait le secret de la réussite en entrepreneuriat. Ne pas commettre l'erreur de lancer son entreprise, son affaire parce que c'est la tendance ou comme on aime si bien le dire, c'est ce qui marche en ce moment et demain, mais se projeter dans le futur en se posant certaines questions. Voilà. Donc je disais tantôt, il faut se poser des bonnes questions. Des questions telles que qui répondra aux problèmes majeurs de votre activité. Sur quelle durée par exemple? Pourquoi dépenseront-ils pour mes services par exemple? Quel impact est-ce que vous aurez sur ces personnes? Aimez-vous relever les défis? Vous épanouissez-vous lorsque les circonstances sont difficiles? Pensez-vous les grandes décisions? Pensez-vous ou bien prenez-vous les grandes décisions avec aisance? Avez-vous peur de prendre des risques? Avez-vous du mal à faire confiance à votre instinct? Avez-vous tendance à éviter le stress et les grandes décisions? Tous ces éléments, le risque, le stress et la prise de décision font partie intégrante de la gestion d'une petite entreprise. Si oui, gérer une petite entreprise pourrait être parfait pour vous. Voilà. Si vous trouvez les réponses à cette question, vous êtes prêt à vous lancer. Répondre à toutes ces questions vous dira si vous êtes prêt ou pas à vous lancer. Voilà.
Une fois réponse trouvée, vous aurez une vision plus claire et un objectif précis. N'oubliez jamais ceci: mieux vaut rater une bonne affaire qu'en faire une mauvaise. Merci de vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu et laissez un like. À bientôt.